Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Appréhender la fac. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale fac de droit avec la fameuse question: faut-il faire une prépa privée? That is the question. Une prépa privée, c'est souvent proposé pour des filières du genre médecine, droit, et il y en a sûrement d'autres que je connais pas, désolée. Je sais que médecine c'est courant, droit un peu moins, mais ça se démocratise de plus en plus. Je t'invite à regarder la suite de la vidéo si ça t'intéresse. Mais on se retrouve après l'intro. Ya ya ya! Mon Dieu. Alors déjà, pour commencer avec le vif du sujet, qu'est-ce qu'une prépa privée? That is the question. Là, on parle pas des prépas du genre les prépas ECE ou les prépas, je sais pas, du type Hippocagne. Là, on parle des prépas privées qui sont là pour t'aider à approfondir, t'entraîner. Ça, on verra vraiment à quoi ça sert en droit plus loin dans la vidéo. Alors, des prépas privées, c'est tout simplement des profs qui sont embauchés de différentes facs et qui sont là pour te faire des cours en très petit comité. Ça va souvent te servir à t'entraîner plus. Tu seras normalement plus entraîné que les autres, puisqu'en droit, comme tu le sais, ceux qui loupent en général leur première année, c'est ceux qui n'avaient pas la méthodologie. Ça, tu as dû l'entendre. Moi, c'était quelque chose que je comprenais pas au lycée. S'il y avait bien un truc que je calculais pas, c'était la fameuse méthodologie. Pour moi, la méthodo, c'était intro, plan, conclusion, tu vois. J'allais pas plus loin. Et j'avais des sales notes, tout simplement. Au lycée, j'avais des sales notes. Même si, entre nous, mon cours, je le connaissais pas sur le bout des doigts, loin de là, j'avais quand même pas la méthodo. Dans tous les cas, je me rappelle, c'était en SVT. J'aimais bien les SVT, vous savez, mon cours je le connaissais, c'était quelque chose qui m'intéressait, du moins en première ou même au collège. Et au collège, j'avais pas besoin de méthodo, donc je me rappelle, j'avais 17, 18 de moyenne en SVT. Arrivé au lycée, les gars, j'avais 8, 9, mais je déconne pas. Alors que mon cours, je le savais, et la prof, elle disait toujours, la méthodo n'est pas maîtrisée. Donc moi, je lui disais, bah frère, j'ai fait une intro, un plan, une conclusion, tu veux quoi de plus? Je t'emmerde, va te faire foutre. Allez, rentre. Eh ben, en fait, il manquait juste ouais, une espèce de structure, une manière de penser, je sais pas honnêtement. Le lycée, je suis passée à autre chose, faites de même, c'est mieux. Mais dans tous les cas, en droit et dans plein de filières, la méthodo, va falloir la saigner, va falloir s'entraîner. C'est une manière de faire et tu auras beau connaître ton cours, si t'es pas capable de respecter la méthode de la fiche d'arrêt, la méthode du cas pratique, la méthode du commentaire, ça servira à rien. Ton cours, il ne servira à rien. Alors je crois que c'était Victor Hugo qui disait un truc du genre la forme reflète seulement le fond, vous savez, un truc dans ce sens-là. Je vous laisse débattre de ça dans les commentaires, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais s'il y a du fond sans forme, ça sert à rien. Et t'as pas de forme sans fond, tu captes, enfin bref, on va pas partir dans ce sujet. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Mais pour revenir aux faits, en général, en prépa privée, au niveau méthodo, tu seras au taquet. Au niveau TTD, tu seras au taquet, en travaux dirigés, c'est-à-dire qu'on a des exercices à faire, des textes à lire, etc. Et des commentaires à faire, des dissertations. Et on est ramassé. Donc il y en a qui vont être ramassés tout le temps, il y en a qui vont être ramassés seulement quand on le veut, il y en a qui vont être ramassés au hasard. Et j'ai remarqué un problème, il y a un gros problème à ce niveau-là en droit, c'est que les gens ont peur d'être ramassés. Ça, c'est pas normal. Tu dois pas faire ton TD par simple peur d'être ramassé. Non, tu dois faire ton TD pour qu'il soit mieux que celui d'avant, pour qu'il soit encore mieux que celui d'avant, tu vois. Et moi, je sais qu'on pouvait rendre nos TD quand on voulait. On était obligé d'en rendre au moins un ou deux, je sais plus. Dans le semestre, on était obligé. Moi, je sais que je les rendais toutes les semaines, mes TD. Quand j'avais des commentaires, des dissertes, toutes les semaines, on avait des sujets. Je les faisais tous. Et je peux vous dire que les grosses matières, c'est-à-dire civil et constit, parce qu'en prépa privée, t'as que ça normalement, t'as que les grosses matières, donc civil, constit, et j'avais histoire, excusez-moi. Mais ça, en prépa privée, il n'y a pas. Enfin, je crois pas du moins, mais en gros, prépa privée, c'est constit civil. Et les gars, moi j'ai tapé 14-15 parce que je faisais mes sujets tout le temps. Et ma première note en disserte, c'était 7. Vous attendez pas à rentrer dès le début une disserte qui vaut 16. C'est pas possible. Donc moi je connaissais une meuf en prépa privée. Elle était aidée pour ses TD, machin, mais elle était tellement pas motivée et elle rendait ses TD seulement quand on lui demandait
que finalement, si tu fais pas tes TD ou si tu les fais seulement par peur d'être ramassé, bah, tu vas pas progresser en fait. Dans le sens où nous, on avait de la chance, on rendait nos TD quand on voulait. Donc moi, je vous conseille, rendez des sujets toutes les semaines. Ça va vous entraîner. Et c'est l'entraînement qui fera la note. C'est pas votre connaissance du cours, c'est pas parce que votre frère vous a aidé. Non, non, c'est l'entraînement qui fait la note. Donc faites pas un TD bâclé ou cherchez pas à faire vos TD par quelqu'un d'autre juste parce que vous avez peur d'être ramassé. Non, visez le meilleur, visez la meilleure note, cherchez à avoir toujours une meilleure note. Et ça va payer. Moi, c'était mon but. Mon seul but, c'était d'avoir à chaque fois des meilleures notes. Et ben, j'ai réussi, j'ai déjà tapé 14-15 quoi. Donc c'est possible, donc rendez vos sujets toutes les semaines. Et là où la prépa privée va vous aider, donc elle va pas faire vos dissertes à vos places, elle va rien faire à votre place la prépa. Hein. Je peux vous dire que si vous faites une prépa sans être motivé, vous passerez pas. Donc fermons la parenthèse des TD. En prépa, vous serez surentraîné en méthodo. On va vous aider à faire des plans. Alors maintenant, où est-ce qu'on peut trouver des prépas privées? Alors les prépas privées, ça se trouve en général dans les grandes villes, du genre Paris, Lille. Moi je connais que Paris-Lille, je sais qu'il y en a. Mais il y en a aussi en ligne. Et il y a des facs aussi qui ont leur propre prépa privée, qui proposent peut-être gratuitement ou pour pas trop cher à leurs étudiants. Mais je suis pas trop au point là-dessus, du coup je peux pas vous dire de conneries. Dans tous les cas, vous en trouvez en ligne et vous en trouverez dans les grandes villes. Après, qui va en prépa privée? Alors, il n'y a pas de profil type dans les prépas privées. Vous avez pensé qu'il n'y a que des gosses de riches, etc. Pas du tout. Honnêtement, en droit, les prépas privées, c'est quoi? C'est 2-3 000 euros, sur Paris du moins. Et ouais, c'est cher l'année, mais bon, après on peut voir ça comme un investissement sur soi-même, vous voyez. Vous faites ce que vous voulez, mais finalement, 2-3 000 euros, bah oui, c'est cher payé, je suis d'accord, c'est cher, mais il y a des stages de pré-rentrée, il y a des stages pré-partiels, vous êtes au taquet. Et les profs vont vous dire que ça sert à rien. Alors honnêtement, je pense que ça sert à rien si vous avez vraiment des bons chargés de TD. Là, non, honnêtement, avec des très bons chargés de TD, je pense qu'une prépa privée, c'est utile. Vous serez quand même super entraîné, vous ferez quand même tellement de sujets que vous arriverez au partiel, vous aurez déjà tout vu comme sujet. Vous n'allez jamais être surpris par le sujet presque, parce que c'est souvent les mêmes qui tombent. Donc voilà, mais dans tous les cas, ça avec un bon chargé de TD, une prépa privée, je suis d'accord avec les profs, c'est pas forcément utile. Les profs aussi prennent ça personnellement. Ça veut dire qu'ils ont un cours, ils ont leur chargé de TD, vous voyez, c'est un peu team quoi. La team prof chargée de TD, donc ça les fait chier de voir des élèves aller en prépa privée. Surtout qu'à la fac, il y a des tutorats, donc des tuteurs. J'ai pas fait de tutorat, mais je pense que c'est très bien aussi le tutorat. Mais il y a toujours des échecs. Et bien sûr qu'il y aura des échecs parce que ça va pas vous mâcher le travail, ça c'est clair. Ça va vraiment vous donner confiance, c'est vraiment utile pour ceux qui sont pas très autonomes, qui manquent de confiance, hein, honnêtement, on va pas se mentir. Les gens qui ont confiance en eux, ils font pas de prépa privée. Clairement, surtout en première année, en général, quand tu sais que t'es chaud, tu te dis que t'en as pas besoin. C'est rassurant, il y a de l'aide, il y a vraiment du soutien derrière, c'est souvent des profs qui vont vous donner confiance. Vous serez en général plus entraîné que les autres. À mon sens, oui, ça peut valoir le coup d'investir là-dessus. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Et même si on peut se le permettre, on n'en a pas forcément envie. Sachant qu'il y a le tutorat qui est excellent, suivant les facs. Hein. Après, tu as des tuteurs, je crois qu'ils viennent même pas. Avec le tutorat, on a aussi un esprit de compagnonnage. Est-ce que ça se dit ça? On est ensemble, quoi, puisque c'est souvent des étudiants qui ont 2-3 ans de différence, voire 1 an de différence, vous voyez. Ils sont passés par votre case, on va dire, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous pourrez peut-être être plus à l'aise. La grosse différence entre une prépa privée et le tutorat, c'est le prix. Ah, je t'ai dépouillé là. Je t'ai dépouillé ou pas? Faut pas que ce soit tabou de faire une prépa privée. Honnêtement, faut pas que ce soit tabou. Si vous voulez investir sur vous-même, faites-le. Et oui, même si ça peut paraître un truc de riche, pas forcément. Il y en a qui vont travailler peut-être tout l'été pour se payer leur prépa. Et dans tous les cas, moi je connais personne qui sort de la prépa qui n'est pas plus entraîné. Enfin, honnêtement, en général, il n'y a pas photo. Les gens qui font une prépa en première année, ils sont bien plus entraînés. Vous voyez, je dis pas qu'ils sont meilleurs. Hein. Enfin, fatalement, quand tu maîtrises mieux la méthodologie, tu as des meilleures notes. Ils font tout plus rapidement, ils sont au taquet. Est-ce qu'il faut faire une prépa privée finalement? Il n'y a pas de réponse, c'est oui, non. Oui, si vous en avez les moyens et que vous avez peut-être un manque d'autonomie, que vous avez besoin de prendre confiance. Versus, il y a déjà le tutorat et il y a déjà des super chargés de TD parfois.
parce que les chargés de TD, c'est la roulette russe. La prépa, vous serez vraiment un peu pris par la main. Vous pourrez poser toutes vos questions. Du coup, est-ce qu'il faut faire une prépa privée? À vous de voir. Vous pouvez tester. À mon sens, ça peut être un investissement qui vaut le coup, encore une fois. Si vous comptez l'argent dans l'année que vous dépensez dans des fringues, dans des restos, dans des Starbucks, je pense que les 2-3 000 €, ils peuvent être atteints en une année. Donc, dans tous les cas, en prépa, en général, vous serez super bien entraînés. Ça, il n'y aura pas de doute. C'est souvent des profs très compétents. C'est souvent des élèves aussi très motivés. Parce que, mine de rien, quand vous payez 2-3 000 €, alors je dis pas, il y a des gosses de riches, ils sont là, ils se tournent les pouces. C'est papa qui paye, ils ont l'habitude depuis petit qu'on paye pour eux. Donc, ils n'ont pas cette notion d'investissement. Vous voyez, quand on investit, c'est en général qu'on est dedans, qu'on en a envie, qu'il y ait un retour, vous voyez, retour sur investissement. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Je t'invite à liker, commenter, partager, t'abonner. J'ai vu qu'il y a genre 80% des spectateurs qui ne sont pas abonnés. Donc d'accord, on est en France, c'est un pays très touristique. Je vous force pas la main, vous faites ce que vous voulez ou là, mais j'ai pas beaucoup d'arguments, je vais pas vous mentir. J'espère que celle-ci vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. That is the question.